Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, bon réveil matinal. RFM, il est 7h. À la une de ce journal, d'abord ce drame survenu au stade de Mbao hier. Un jeune âgé de 37 ans a perdu la vie à l'issue d'un match navétane. Mamadou Ba, qui a reçu un fumigène dans la bouche, est mort sur le coup. La victime a laissé derrière une femme et un enfant. La route a encore tué 2 morts et 6 blessés dans un accident de la circulation. Accident survenu hier entre Ndioum et Younoussare. Première déclaration d'Aminata Mbengue Ndiaye suite à sa nomination à la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales. Elle ambitionne de soutenir les politiques publiques, notamment dans le domaine de la décentralisation. Elle a aussi exhorté son successeur au ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye. Son camarade socialiste a œuvré pour la protection des pêcheurs, la lutte contre la pêche illicite, entre autres. Et puis cette marche à Dakar à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Aux côtés du mouvement Y en a marre, les Guinéens s'opposent à un éventuel 3e mandat pour Alpha Condé. En sport football mondial U20, le Sénégal a perdu son dernier match cette nuit face au Japon, 1-0. Signalé que les U20 sénégalais sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de cette compétition. Cheikh Tidiane Diagne sera avec nous pour Sport Weekend. Bienvenue, bon réveil matinal à tous. Abdoulaye Diop est à la technique. D'abord, ce drame, un jeune homme qui a perdu la vie hier au stade de Mbao à l'issue d'un match du championnat national populaire, communément appelé Navétane. Mamadou Ba a reçu un fumigène dans la bouche et a succombé sur le coup. C'était au moment de célébrer la victoire de son équipe, l'ASC, qui s'est qualifiée en finale zonale. Il était âgé de 37 ans. Les détails avec Ndongoka. Pourtant, c'était bien parti pour être une soirée de fête côté supporter de l'équipe de Ndoyen qui venait juste d'éliminer l'ASC Cité Ndaye Marie en demi-finale zonale de la zone 15 de Mbao. Mais la mort brutale de Mamadou Ba dans le stade de Mbao vient doucher la joie de toute une ASC. C'est peu avant 21h que l'incident qui a coûté la vie au jeune homme de 37 ans s'est produit. Les supporters de l'ASC Ndoyen qui célébraient la qualification de leur équipe en finale après tir au but étaient dans une ferveur débordante dans un stade bondé de monde. C'est à ce moment, d'après un témoin de la scène, qu'un supporter a allumé le fumigène qui a atteint Mamadou Ba dans sa bouche et le projectile reçu lui sera fatal. Même la réactivité des secouristes n'a pu éviter l'irréparable. Le défunt Mamadou Ba était marié et père d'un enfant. Le président de la zone, contacté, promet de revenir sur cet incident après avoir obtenu toutes les informations. Nonga Kapikine, RFM. Un autre drame survenu au quartier Madiana de Touba, une dame de 25 ans qui a été poignardée à mort par son colocataire suite à une dispute. Les populations riveraines ont voulu lyncher le présumé meurtrier, mais la police est intervenue pour le sauver en usant de gaz lacrymogène. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de Djannatou. Correspondance Marema Diop. Poignardée à plusieurs reprises par son bourreau, la dame Radissé a perdu la vie de façon atroce. Le drame a eu lieu à la suite d'une dispute entre les deux protagonistes qui se trouvaient être des colocataires. Les faits se sont déroulés ce matin à Madiana, un quartier de Touba. Les habitants très remontés ont pris d'assaut les lieux du drame. Ils ont tenté de lyncher le présumé meurtrier. C'est finalement la police qui s'est interposée en l'ex-filtrant. Le corps sans vie qui était déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzaini a été remis à la famille du défunt pour son inhumation. Le mis en cause est en garde à vue dans les locaux de la police de Djannatou. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, et puis en plus bref, 2 morts et 6 blessés dans un accident de la circulation entre Ndioum et Younoussare. C'est dans le département de Ranérou-Ferlo. Un véhicule de transport en commun, communément appelé Yupouyaha, s'est renversé et a fait des tonneaux. Les 2 personnes âgées de 17 et 29 ans sont mortes sur le coup. Les blessés, dont un enfant de 3 ans, ont été évacués à l'hôpital de Ourossogui et au centre de santé de Ranérou. Information de notre correspondant sur place, Ali Bandeliang. Il est 7h04. RFM, la radio de toute l'actualité. Les premiers mots de la nouvelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, salue la loyauté du président Macky Sall envers le Parti socialiste, un allié de la mouvance présidentielle, et l'ambition d'ailleurs de soutenir les politiques publiques, notamment dans le domaine de la décentralisation. Aminata Mbengue Ndiaye avec Mamadou Amarnion.
Remercier Dieu, prier sur le prophète Mohammed et remercier très chaleureusement le président Macky Sall qui a bien voulu me porter à la tête de cette institution très importante. Prendre la place de Ousmane Tanor Dieng n'est pas aisé. C'était un homme d'action, un républicain de grande envergure et c'était également quelqu'un qui nous a beaucoup apporté du point de vue donc de notre formation politique, du point de vue de notre formation au niveau de l'administration. Le remplacer, c'est pas quelque chose d'aisé pour nous, mais nous allons en tout cas tout faire pour mériter la confiance du président de la République et la confiance même de Ousmane Tanor Dieng, qui a tout fait avec nous dans le cadre du Parti socialiste et dans le cadre également des institutions de la République, parce que nous avons travaillé ensemble de 89 jusqu'à 95 avec au niveau du cabinet du président Diouf. Donc vraiment remercier le président parce qu'il a tenu parole, il n'a pas remis en question le compagnonnage que nous menons depuis pratiquement une dizaine d'années. Je ferai de mon mieux pour mériter cette confiance placée au Parti socialiste mais également placée en ma propre personne. Nous ferons de notre mieux pour que les politiques définies dans le domaine de la décentralisation, dans le domaine des politiques publiques, en direction des collectivités territoriales, nous ferons en sorte que tout cela puisse vraiment être promu et permettre donc aux collectivités locales de mieux assurer le développement de leur terroir. Aminata Mbengue Ndiaye s'est aussi félicitée de la nomination d'Alioune Ndoye, son camarade socialiste, au poste de ministre des Pêches et de l'économie maritime. Elle a exhorté son successeur à beaucoup œuvrer pour la protection des pêcheurs, la lutte contre la pêche illicite, sans oublier la sauvegarde de l'activité de pêche dans les zones de découverte des ressources pétrolières et gazières. Aminata Mbengue Ndiaye donc nommée ce samedi lors d'une audience au palais présidentiel, une décision officielle qui intervient plus de 3 mois après le décès d'Ousmane Tanor Dieng, plus précisément le 15 juillet dernier à Paris, la capitale française, pour Maître Ousmane Seye, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. La question de l'intérim doit être réglée. Nous écoutons Maître Ousmane Seye. Il est urgent qu'on revoie le règlement intérieur pour régler le problème de l'intérim. Maintenant, la nomination de Mme Aminata Mbengue Ndiaye est très régulière. Vous savez, le Haut Conseil des collectivités territoriales est composé de 150 conseillers. Les 70 sont élus, les 80 sont nommés par le président de la République. En cas de vacances concernant un conseiller élu, les conseillers élus sont élus en même temps que le suppléant. Donc le suppléant qui remplace un conseiller élu indisponible. S'il s'agit d'un haut conseiller qui a été nommé, évidemment, s'il y a vacances ou indisponibilité de ce conseiller-là, c'est le président de la République qui pourvoit à son remplacement. Dans le cas d'Aminata Mbengue Ndiaye, vous savez qu'au niveau du haut conseil des collectivités territoriales, il y a des postes vacants. Il y a malheureusement certains conseillers qui ont été nommés, qui sont décédés, et d'autres qui ont été élus qui sont décédés. Les élus sont remplacés par le suppléant, et ceux qui sont nommés pour être remplacés par le président de la République par décret. Ce qui peut être le cas de Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Ou bien il y a un démissionnaire qui a été nommé et le président de la République pourvoit à son remplacement par décret. Donc ça ne pose aucun problème. Je crois que la nomination de Mme Aminata Mbengue Ndiaye est parfaitement régulière. Je crois qu'il faut régler ce problème-là. Le règlement intérieur n'a pas encore réglé le problème de l'intérim, c'est-à-dire en cas d'absence ou de vacances concernant le poste de président du Haut Conseil. Et en attendant que le président de la République pourvoie à sa nomination, il faut régler le problème de l'intérim. Maître Ousmane Seye, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mouvement Canel va mal demande le départ du maire de la localité, entre autres griefs, l'absence de résultats, le manque d'infrastructures et le réseau d'assainissement, l'électricité et l'éclairage public, n'en parlons pas. Le mouvement a crié sa colère au cours d'une conférence de presse tenue hier après-midi au centre culturel Blaise Senghor à Dakar. Compte rendu, Virginie Léontine Sagna. Face à l'absence d'électricité, au manque d'infrastructures et d'un réseau d'assainissement ainsi qu'une mauvaise condition de vie, la colère sociale monte pour le mouvement Canel va mal qui déplore la situation de la localité. Biran Diallo, porte-parole du mouvement. Il y a l'insécurité, il n'y a pas d'éclairage public, des ordures ménagères, il y a l'inondation, il y a tout. Et ce qui nous fait mal, nous, les Canelois, durant la saison de pluie, il y a des inondations à Canel. Le maire est venu traverser Canel, partir à Signubambe avec le ministre pour montrer son soutien envers les habitants de Signubambe alors que les Canelois souffrent. Ça sert à quoi? Le mouvement est vent debout contre les promesses non tenues du maire. Actuellement, à Canel, rien ne va. Nous sommes là pour contester la mauvaise gestion à Canel.
il n'y a pas d'investissement, zéro réalisation. Le maire est là, ça fait 10 ans, 2 mandats, zéro réalisation. En plus, il n'a rien réalisé à Kanel et maintenant il nous intimide. Nous réclamons une délégation spéciale, nous réclamons aussi que l'audit se fait. À chaque année, on vote des budgets, zéro réalisation. Tous nos budgets sont détournés à cause de quoi? Le maire ne réalise pas, le maire amène notre argent, le maire veut nous intimider. Le mouvement Kanel va mal ne veut pas attendre la fin du mandat du maire Khaïmoud Daf. Il demande un audit de sa gestion pour arriver à le faire démettre de ses fonctions. Virginie Léontine Sagna, toute l'après-midi d'hier, nous avons tenté de joindre le maire accusé, Haïmoud Daf, mais son téléphone sonnait dans le vide. Le Forum civil qui demande l'implication des parlementaires dans la réforme des ressources minières et des hydrocarbures, la commission énergie et minière compte être en droite ligne avec les propositions mises sur la table des députés. Un atelier s'est tenu en ce sens. C'était hier, compte rendu à Dima Gendjaï. Le Forum civil veut une réforme de la législation sur les ressources minières et des hydrocarbures au bénéfice des populations. L'organisation entend collaborer avec les parlementaires pour y parvenir. Birahim Sek, coordonnateur général du Forum civil. Donc le Forum civil insiste avec l'accompagnement de la nouvelle commission énergie et ressources minérales. Et nous, en tout cas, ce qui nous intéresse au niveau du Forum civil, c'est d'amener les parlementaires à s'intéresser au développement local à travers les ressources qui sont tirées des mines, mais également des hydrocarbures, à travers l'effectivité du fonds de péréquation, mais également du fonds de développement local. Je pense que c'est assez important pour les populations. La commission de l'énergie annonce ainsi qu'elle va se conformer aux recommandations émises pendant les échanges entre les différentes parties prenantes. Abdoulaye Baldi, président de la commission. Nous ne sommes pas là pour une commission pour venir en spectateur. Nous ne serons pas en rôle passif. Dans la mesure où la Constitution de 2016, en dehors de l'activité législative, nous a attribué aussi l'évaluation des politiques publiques et nous allons en tout cas être une commission très active déjà avec les différents ministres. Nous allons avoir des séances de travail, avoir un calendrier de travail. Nous ferons aussi des missions d'études, des missions d'information et nous ferons de telle sorte que la mission qui nous est confiée par le peuple sénégalais soit remplie. La question des ressources minières intéresse de plus en plus la société. Hormis l'ITE, les experts proposent la mise en place d'un conseil général des mines et des hydrocarbures. Adimaguette Ndiaye, les 12 chauffeurs de taxi arrêtés par la gendarmerie de Ouakam pour l'utilisation de feux anti-brouillard ont été relâchés depuis jeudi dernier, mais n'empêche, certains acteurs du secteur dénoncent une absence de communication autour de la loi 2002-30 du code de la route. D'autres, par contre, appellent à l'unité pour mieux faire face à ce genre de situation. Mamadou Oumarba. Ils sont certes libérés depuis jeudi, mais Moudesek condamne l'absence de communication sur la loi 2002-30 du code de la route qui interdit l'utilisation de feux anti-brouillard. Il est le président du regroupement de la circulation des taxis de Dakar. Attends jusqu'à 17 ans pour arrêter des gens, pour leur dire que cette loi a interdit tel ou tel. Donc je pense que c'est un manque de communication de la part du gouvernement. Une loi qui, en plus d'être inconnue, est obsolète selon Moudesek. Elle doit donc être modifiée et adaptée. Nous demandons la modification parce que cette loi est dépassée. Donc on doit le modifier pour plus de transparence, pour que tout le monde sait que cette loi est interdite telle ou telle. Donc on fait la communication ensemble. Le gouvernement fait la sensibilisation. Nous aussi, nous faisons ce que nous devons faire. Au-delà de cette situation, les transporteurs doivent désormais s'unir pour mieux lutter contre ce genre de dérive. Moustapha Souran est le coordonnateur des professionnels des transports routiers. Il nous appartient à nous de renverser la tendance. Comment renverser la tendance? Arrêter d'être dans nos querelles de chapelle, chacun avec son syndicat. Être à l'unisson et défendre notre corporation. Le commandant de la gendarmerie de Dakar s'est prononcé sur la question. Il estime qu'en plus de ces chauffeurs de taxi, un chauffeur de véhicule particulier était dans le lot des personnes arrêtées. RFM 94.0, la radio en puissance. 7h14, les opérateurs privés stockeurs et transporteurs de Kolda qui disent attendre le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ils se disent rassurés par les dispositions annoncées par le directeur général de la Sonacos SA pour un bon déroulement des opérations. Kolda Abdoulaye Diallo. Les opérateurs privés stockeurs de la région de Kolda se réjouissent des dispositions prises par la Sonacos pour un bon déroulement de la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide.
Mamadou Damsissé est le président de leur collectif. En tant que président opérateur, nous nous réjouissons de la tournée économique du DG de la Sonacos, tournée qu'il a effectuée dans la région de Kolda, et des dispositions annoncées pour la prochaine campagne et surtout l'annonce de la disponibilité des finances. Toutes ces mesures sont très importantes pour nous opérateurs. Si l'on se rend compte qu'une pareille situation mettrait fin aux lenteurs dans les paiements, du coup cela créerait de la valeur ajoutée. La réouverture de la succursale de la Sonacos à Kolda est une aubaine pour le Fouladou selon ses acteurs. Il salue également la volonté du chef de l'État qui, selon eux, ne cesse d'œuvrer pour le bien-être des producteurs. Avec les bonnes récoltes auxquelles nous nous attendons cette année, si le président de la République a eu l'idée de faire de Kolda un centre intermédiaire, nous ne pouvons que saluer cette forte idée qui, du reste, réduit à néant les retards dans toutes les opérations de la filière arachidière. Ils attendent avec impatience l'annonce de la date de démarrage de la campagne de commercialisation et le prix du kilogramme de l'arachide. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, 26 milliards de francs CFA débloqués par la Banque agricole entre 2018 et 2019. Dans la zone centre du pays, 5 milliards pour financer la production, 8 milliards pour la commercialisation et 13 autres milliards pour les semences. L'annonce a été faite par le directeur général de l'institution financière en marge de l'ouverture de l'agence de Koungheul. Malik Ndiaye, il s'appelle. Il répond aux questions de Oumar Ndiaye. Durant les 2 dernières années agricoles, nous avons financé sur les chaînes de valeur arachide, mil et maïs en zone centre, uniquement Kaolack et les agences qu'il polarise, 5 milliards de financement pour la production agricole, 8 milliards pour la commercialisation et 13 milliards pour les semences que les opérateurs connaissent très bien. Et ces montants ne prennent pas en compte les actions effectuées au titre du financement de l'acquisition du matériel agricole et des engrais. Nous savons également que la zone regorge d'énormes potentialités dans le domaine de l'élevage et des produits forestiers. Et c'est pourquoi elle compte mettre à la disposition des éleveurs et des autres entrepreneurs des financements pour le développement de leurs activités économiques. C'est dans ce contexte que le conseil départemental de Koungheul, à travers son plan de développement économique et social 2018-2021, lance le PRODESC, dont l'une des composantes essentielles est le développement durable des chaînes de valeur agricole regroupées autour des filières arachides, maïs, maraîchage et la foresterie, sans oublier la chaîne de valeur élevage regroupée autour des filières lait et viande. C'était donc Malik Ndiaye au micro de Omar Ndiaye. 7h17. Je vous l'annonçais en titre éventuel 3e mandat du président Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Le mouvement Y'en a marre et le Front national pour la défense de la Constitution de Guinée ont marché hier après-midi. Plusieurs centaines de ressortissants guinéens ont pris part à la manifestation pacifique. La marche donc s'est déroulée de la place de la Nation au rond-point de la RTS. Ils ont dit non à une modification constitutionnelle en Guinée. Compte rendu Abdoulaye Diop. De la place de la Nation en passant par le boulevard du Centenaire jusqu'au rond-point RTS, une foule immense a répondu présent à la marche du Front national pour la défense de la Constitution de la Guinée, de Y'en a marre et des mouvements de la société civile. T-shirt, casquette, pancarte, rien n'a été laissé pour dire Alpha, une modification de la Constitution. Ibrahima Salaba n'en veut pas. Pour dire non au 3e mandat en Guinée et surtout aujourd'hui ce que nous demandons à M. Alpha Condé, c'est de renoncer son projet suicidaire au 3e mandat. Le respect de la Constitution et la libération des opposants arrêtés sont entre autres les demandes du FNDC. Fatoumata Thiam, secrétaire exécutif section Sénégal. Respecter la Constitution guinéenne, de respecter les droits du peuple. Nous demandons la libération de nos camarades qui ont été arrêtés injustement, les camarades du FNDC qui sont enfermés. Selon la secrétaire exécutive du FNDC, Alpha Condé n'a nullement l'intention de reculer. On n'a pas senti un recul de la part du président pour l'instant. Parce que s'il avait un recul, déjà il n'allait pas empêcher de rendre les corps des tués que les forces de l'ordre ont tués. Donc il n'a pas reculé. Le Front national pour la défense de la Constitution section Sénégal, en collaboration avec le mouvement Y'en a marre et d'autres organisations de la société civile, a lancé un message fort au président guinéen, mais également à toute l'Afrique.
Abdoulaye Diop, les Guinéens donc établis à Dakar qui se battent contre un 3e mandat pour Alpha Condé, une transition donc pour le reste de l'actualité internationale qui nous mène d'abord au Mali où le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque contre un camp militaire qui a fait 54 morts. L'attentat a eu lieu vendredi dernier à Ideliman, près de Menaka, dans le nord-est du pays. L'État islamique a revendiqué cette attaque meurtrière à travers un communiqué publié sur ses chaînes Telegram. Et puis en Algérie, 5 candidats seront en lice pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Parmi eux, l'ancien premier ministre Ali Benflis et 2 anciens ministres, Azzedine Nihoubi et Abdel Jadid. La commission indépendante d'organisation des élections a validé ces 5 dossiers de candidature sur les 22 déposés la semaine dernière. RFM Sport. Le sport, d'abord, football, nous allons parler d'abord du mondial U20. Je rappelle que le Sénégal a perdu son dernier match cette nuit face au Japon, 1-0. Signalez donc que les U20 sénégalais sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Cheikh Tidiane Diagne, bien sûr, va revenir sur ce match durant notre édition de 12h. Je rappelle que le match a eu lieu cette nuit. Le reste de l'actualité internationale dans Sport Weekend, c'est justement avec Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue dans Sport Weekend. Cheikh Tidiane Diagne est à la présentation de la technique assurée par Amady Ndiaye. Basketball dame, AS Ville de Dakar réussit le doublé Coupe Championnat en finale de la Coupe du Sénégal ce samedi au stadium Marius Ndiaye. Les Dakarois ont dominé le Saint-Louis Basket Club par 57-50. Une saison parfaite selon l'entraîneur adjoint de Ville de Dakar. On l'écoute, des propos recueillis par Soledjam. D'abord, il faut le dire, remercier le bon Dieu, féliciter les dirigeants, le coach Tafa, l'encadrement qui avait ses projets, les joueuses, les supporters. Maintenant, ça veut dire que la Ville de Dakar a mis son empreinte dans le basket sénégalais, faire le doublé. Donc je pense que la Ville de Dakar méritait ça par rapport au mois. Et c'était un projet ambitieux qu'avaient mis le président et le coach Tafa. Donc il faut le dire, on a travaillé très dur, on a travaillé en équipe pour arriver à ce stade. Ville de Dakar fait parmi les grandes équipes maintenant au niveau du Sénégal. Maintenant, par rapport aux objectifs de l'équipe pour l'année prochaine, c'est le président et le coach qui vont devenir les objectifs pour l'année prochaine. Soledjam, ce dimanche en messieurs toujours au stadium Marius Ndiaye, ce sera la finale de la Coupe du Sénégal à 17h30 entre Duc et Douane. Pour des retrouvailles, une semaine après la finale du championnat remportée justement par Douane face à cette même formation du Dakar University Club. Basketball à 3, Isaac Sport prend part au tournoi de Chine ce dimanche en quart de finale dames. Isaac croise UIT Sydney d'Australie. En messieurs toujours ce dimanche, Isaac fera face à Huaqiao de la Chine. Beach Soccer, tournoi de Lagos, le Sénégal pour sa deuxième sortie a signé sa deuxième victoire de suite. Les Lions ont battu le pays hôte, le Nigeria 5-2. Vendredi, les protégés de Ngalasila avaient dominé le Brésil. Nous allons d'ailleurs écouter l'entraîneur du Sénégal, Ngalasila, des propos recueillis par Soledjam. Tout d'abord, on remercie le bon Dieu et ensuite, on félicite les joueurs, on les encourage. C'était très dur. Le Nigeria n'a pas du tout démérité. C'est une belle équipe qu'on a l'habitude de jouer avec des matchs très difficiles. Donc aujourd'hui, le Sénégal a gagné ce tournoi, même si demain il nous reste un match parce que nous terminons la première place, qu'importe le résultat de demain. Mais quand même, l'objectif c'était de jouer ces 3 matchs au fond. Donc c'est à nous de montrer que demain, on n'est pas premier par hasard. Et puis il faut jouer des matchs jusqu'à la fin. Donc le match qui nous attend demain contre l'Angleterre, c'est un match très important pour nous, d'autant plus que dans notre poule à la Coupe du Monde, il y a 2 pays européens, donc c'est un match test pour nous sur le plan tactique surtout. Et on va voir ce qui va se passer sur le plan tactique, nos erreurs, surtout pour les rectifier avant la Coupe du Monde. Pour moi, le plus important, ce n'est pas ces matchs-là, même si aujourd'hui on vient de remporter ce tournoi. Et qui aussi, il faut le dire que le Sénégal n'a jamais gagné ce tournoi. Donc aujourd'hui, si on gagne ce tournoi, ça nous fait du bonheur. Donc il faut toujours essayer de battre des records, parce que le sport c'est comme ça. Donc en grosso modo, de toute façon, comme je viens de le dire aux joueurs, allez vite à l'hôtel, manger bien et récupérer, profiter sur les soins médicaux. Et après, demain à 17h, ici au Nigeria, on va terminer en beauté contre l'Angleterre, Inch'Allah.
Ce dimanche, le Sénégal s'oppose à l'Angleterre. Quel que soit le résultat, le Sénégal va sortir premier du tournoi de Lagos qui sert de préparation au mondial de beach soccer prévu au Paraguay et devant démarrer à compter du 21 novembre. Rugby, l'Afrique du Sud a remporté ce samedi son 3e titre de Coupe du Monde. Les Springboks ont battu en finale l'Angleterre par 32-12. Le mondial de rugby s'est déroulé au Japon. Football à présent, nous parlons du championnat anglais. C'était la 11e journée et Sadio Mané a porté Liverpool. L'international sénégalais en toute fin de partie a donné une passe décisive à la 87e minute de jeu à Robertson qui a égalisé face à Aston Villa alors qu'Aston Villa menait 1-0 et Liverpool s'acheminait vers un match nul. C'est là aussi que Sadio Mané a jailli à l'ultime minute du temps additionnel pour scorer, permettant à Liverpool de battre finalement Aston Villa sur le score de 2-1 et de devancer de 6 points Manchester City qui l'a échappé belle face à la formation de Southampton. Finalement, les Citizens l'ont remporté par 2-1 et sont à 6 points derrière Liverpool. La prochaine journée sera chaude puisque Liverpool accueille à Anfield la formation de Manchester City. Arsenal peut avoir des regrets pour avoir concédé le match nul à domicile face à Wolverhampton, 1-1. Bournemouth domine 1-0 Manchester United qui semble nager dans des difficultés. Sheffield et Burnley 3-0 pour Sheffield. West Ham United battu à domicile par Newcastle 3-2. Watford a été dominé par Chelsea à la maison sur le score de 2-1. Chelsea qui fait partie du Big Four. Ce dimanche pour la suite des rencontres, 14h Crystal Palace et Leicester, 16h30 Everton Tottenham pour la fin de la 11e journée du championnat anglais. En France, c'est la 12e journée, on le savait. Le leader Paris Saint-Germain a été battu lors de son déplacement à Dijon vendredi sur le score de 2-1. Pour les autres résultats, retenez que l'Olympique de Marseille a reçu et dominé Lille 2-1. Amiens bat la formation de Brest 1-0. 1-0 pour Angers face à la formation de Strasbourg. Metz fait match nul à la maison face à Montpellier, 2-2. Les Sénégalais se sont signalés avec notamment Habib Diallo qui a ouvert le score lors de cette rencontre, suivi de Opanguet. Nîmes-Rennes a été reporté à une date ultérieure du fait de la pluie qui s'est abattu sur l'île. Et puis Lyon en déplacement est allé battre Toulouse 3-2 et sort petit à petit la tête de l'eau. Ce dimanche pour la suite des rencontres, 14h Bordeaux-Nantes qui occupe la 4e place au classement. Nice-Reims va aussi se jouer tout comme Saint-Etienne-Monaco en début de soirée à partir de 20h. En Italie, c'est la 11e journée du Calcio. Au chapitre des résultats, retenez que l'AS Roma a reçu et battu Napoli de Kalidou Koulibaly sur le score de 2-1. Kalidou Koulibaly qui a pris part à cette partie a été prise à partie aussi par les supporters de l'AS Roma qui ont préféré des cris racistes lors de cette rencontre à l'encontre du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Bologne a été battu par la formation de l'Inter de Milan sur le score de 2-1. La Juventus de Turin dans le derby turinois a battu Torino sur le score d'1-0 et va préserver sa première place au classement de la Serie A italienne. En Allemagne, c'est la 10e journée. Ce samedi, il y a bien eu surprise du côté du Bayern de Munich qui a été largement battu et même laminé par la formation de Francfort sur le score de 5-1. Dortmund en profite pour doubler au classement la formation du Bayern de Munich grâce à sa victoire 3-0 face à Wolfsburg. Le leader incontesté pour l'instant, c'est le Borussia Mönchengladbach qui a battu en déplacement le Bayer Leverkusen sur le score de 2-1. Leipzig a largement dominé la formation de Mayence 8-0. Werder Bremen et Fribourg ont fait match nul 2-2. Union de Berlin et le Hertha Berlin 1-0 pour le promu Union de Berlin. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour ce dimanche. En Espagne, c'est la 12e journée. L'FC Barcelone battu 3-1. Le Real Madrid n'en profite pas vraiment pour avoir concédé le match nul vierge à domicile face à Betis Séville. 0 but partout. Tout de même, le Real Madrid revient à hauteur du FC Barcelone avec 18 points pour chaque formation. Pour ce qui est de l'Atlético Madrid, retenez qu'il a été tenu en échec par l'FC Séville. Score de la partie, 1 but partout.